Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Cindy Beta, je suis Cindy et tous les dimanches à 18h je poste une vidéo. Pense à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et on est parti tout de suite pour notre JVR sur la Sainte Marie-Madeleine, ses reliques, sa crypte et qui était-elle. C'est parti. La relique la plus célèbre est un crâne noirci exposé dans un reliquaire doré à la basilique de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, en région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été décrite comme l'une des reliques les plus précieuses de toute la chrétienté et l'un des ensembles de restes humains les plus célèbres au monde. Prenez-vous un petit snack et une petite boisson, asseyez-vous confortablement et on est parti pour une nouvelle JVR. Bienvenue dans les reliques de la Sainte Marie-Madeleine. De l'apôtre des apôtres à la pécheresse repentie, faisant la lumière sur la première témoin de la résurrection du Christ. Qui est Marie-Madeleine? Marie-Madeleine apparaît 13 fois dans l'Évangile. Elle appartient au groupe de femmes qui suit les enseignements de Jésus. Marie, appelée Madeleine car originaire de Magdala, aurait été guérie par Jésus de sa possession démoniaque de pas moins de 7 démons. Elle est décrite comme quelqu'un soutenant Jésus financièrement et étant fervente croyante de ses capacités divines et buvant ses paroles. L'Évangile mentionne la présence de cette femme durant la dernière semaine de vie de Jésus, ainsi qu'au moment de sa résurrection. Selon Jean, seule Marie-Madeleine est présente devant le tombeau vide. Éplorée de ne pas trouver le corps de son amie chère à ses yeux, elle se met à pleurer. L'expression « pleurer comme une Madeleine » est alors créée en faisant référence à Marie-Madeleine qui pleura tellement fort le jour où elle s'aperçut qu'il n'était plus dans son tombeau. C'est alors que le Christ l'interpelle. Si elle croit d'abord avoir vu quelqu'un d'autre, Jésus l'interpella aussitôt. Marie s'étant retournée en lui disant « Maître !» Jésus lui répond « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte voir mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine va donc s'adresser aux disciples et leur annoncer « J'ai vu le Seigneur !» et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Ainsi, non seulement Marie-Madeleine a été la première personne à voir le Christ ressuscité, et en plus de cela, elle a été envoyée par Jésus afin d'annoncer sa résurrection aux apôtres. C'est la raison pour laquelle plusieurs pères d'église l'appelleront cette femme l'apôtre des apôtres. Au IXe siècle, au lendemain de l'Ascension, Marie se mure en ermite, dans un milieu monastique, dans le sud de l'Italie. Pendant 30 ans, elle vit d'extase et de contemplation et n'a en sa compagnie que des anges. Après avoir fui les persécutions en Palestine au XIe siècle, c'est l'arrivée en Provence de la communauté chrétienne, de la première communauté chrétienne. Marie-Madeleine, accompagnée de sa sœur Marthe, de son frère Lazare, de ses servantes Marie Jacobée et Marie Salomé, ainsi que de l'apôtre Maximin, débarque aux Sainte-Marie de la Mer en Camargue. Dans l'objectif d'évangéliser la région, ils se dispersent. Marthe part à Tarascon, Marie-Madeleine et Lazare se dirigent vers Marseille, Maximin à Aix-en-Provence. Lazare devient le premier évêque de Marseille et Maximin celui d'Aix-en-Provence. Marie-Madeleine, quant à elle, se retire par la suite à la grotte de la Sainte-Baume, située dans le département du Var, dont nous avons fait la JVR précédente. Je vous laisserai la voir, je vous mettrai dans le petit, là ou là, je sais pas de quel côté ça sera, je vous le mettrai dans le petit pour que vous puissiez la voir. Ce lieu est maintenant devenu un sanctuaire. Elle y passe les 30 dernières années de sa vie et se fait enterrer à Saint-Maximin. Au XIIIe siècle, on y découvre les ossements de Sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Et grâce à l'initiative de Charles de Danjou, on y fait construire la basilique de Sainte Marie-Madeleine, qui deviendra un haut lieu de pèlerinage. Il sera donc gardé par les dominicains. Et cette basilique abrite le crâne de la sainte. Elle est le plus grand édifice religieux de style gothique bâti en Provence. Les reliques de Sainte Marie-Madeleine sont les restes de sa sépulture. Ici son crâne, qui a été exposé dans un reliquaire doré, dans la crypte de la basilique. Le crâne de Marie-Madeleine a été analysé en 1974 et depuis est resté scellé dans une vitrine. L'analyse du crâne et les photographies des cheveux trouvés indiquent qu'ils appartiennent à une femme d'une 50aine d'années et d'origine méditerranéenne. Cependant, comme l'Église catholique n'a pas autorisé l'ablation de son crâne afin de dater précisément la date de sa mort,
L'année de cette femme n'a à ce jour toujours pas été découvert. La crypte constitue le cœur de la basilique, par lequel on y accède par un double escalier. Mesurant environ 4 mètres carrés, ce caveau fait de marbre rend hommage à cette dame. La crypte conserve également autour du reliquaire de Marie-Madeleine un ensemble homogène de 4 dalles gravées au trait et encastrées dans le mur. Elle représente le sacrifice d'Abraham, Daniel dans la fosse au lion, la Vierge Marie, servante du peuple de Jérusalem, et une figure féminine odorante, un tube de cristal fermé aux deux bouts par un fermoir de vermeil. On trouve attaché à ces deux extrémités du reliquaire du crâne de la Sainte Marie-Madeleine. Le chef reliquaire actuel en bronze doré, Émo, a été sculpté en 1860 par Diderot, suivant un dessin de l'architecture Henri Révoil. Une mèche de cheveux lui appartenant aurait été conservée dans un autre reliquaire. La crypte renferme également ces 4 sarcophages. Un au fond, au niveau de la paroi sud, celui de Marie-Madeleine. Ceux à gauche, au niveau de la paroi est. Ceux de Saint-Marcel et Saint-Innocent. Et un à droite, celui de la paroi ouest. Celui de Saint-Sidoine. Maintenant qu'on a vu donc qui était Marie, qui était Sainte Marie-Madeleine, quelle était donc du coup cette fameuse crypte, cette basilique. Maintenant nous allons nous pencher sur le côté un petit peu visite touristique un peu de ce lieu. Donc vous pouvez visiter cette basilique en vous stationnant très facilement aux alentours, aux abords du coup de cette basilique, qui est située au centre même du village. C'est le cœur du village. En fait, le village a été construit tout autour de cette basilique. Les portes sont ouvertes de 7h30 à 19h15 tous les jours de l'année. Vous pouvez venir visiter cette basilique, la crypte, mais aussi participer aux messes, prier. Vous pouvez participer également à des visites guidées de la basilique, de la crypte ainsi que de la grotte du sanctuaire du coup de la Sainte Baume. Pour cela, il vous suffit de les contacter par téléphone. Je vous mettrai juste ici leur numéro de téléphone si ça vous intéresse du coup d'avoir des visites guidées. Vous pouvez également récupérer un kit audio guide que vous trouverez à l'office de tourisme qui se trouve juste à côté de la basilique. C'est vraiment un lieu que je vous conseille de visiter vivement, que ce soit le sanctuaire ainsi que cette basilique, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, que vous soyez de simples curieux. Je vous invite vraiment à y aller parce que c'est quand même des lieux historiques de la France, de notre culture française. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller par curiosité ou par conviction religieuse, par foi, par tout ce que vous voulez. Mais vraiment allez-y faire un tour. Ça vaut quand même le détour, c'est quand même des belles architectures. Ce sont quand même de belles architectures et ce sont quand même de très belles sculptures et des souvenirs en tout cas de l'histoire. Donc je vous laisse avec une petite vidéo de cet endroit. Bienvenue à la basilique de la Sainte Baume.
Cette TGVR se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà visité cet endroit, si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de le visiter. Je serai très contente de le savoir, de vous lire en commentaire et de vous répondre. Bien évidemment, j'adore échanger avec vous dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo tous les dimanches comme prévu. Et voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, bye bye.